Gauthier-Verbeck, chef du service de la médiation au musée du Louvre-Lens. Alors, le musée du Louvre-Lens, c'est un musée qui a ouvert ses portes en 2012, en décembre 2012, donc qui a 9 ans aujourd'hui. C'est un musée qui est né de la volonté de l'État et du Louvre d'ouvrir un musée en région, donc auprès des habitants du territoire, dans cette ville de Lens, au cœur du bassin minier et en plein dans la région Hauts-de-France. C'est un musée qui a la chance de présenter plusieurs espaces d'exposition. Son espace permanent, la Galerie du Temps, autour de nous, qui est un espace qui présente de façon magistrale les collections du Louvre, mais aussi depuis cette année des collections du musée du Quai Branly. Un autre grand espace d'exposition dans lequel le musée propose 2 fois par an des expositions temporaires, de grandes expositions temporaires. Un autre espace, le pavillon de verre, dans lequel on a des expositions en lien avec le territoire ou qui présentent de l'art contemporain, des artistes vivants. Un autre espace un peu plus secret et que les visiteurs découvrent avec beaucoup de curiosité, qui est l'espace des réserves, des coulisses, que nous permettons aux visiteurs de visiter également. Et puis une salle de spectacle, la scène, et bien sûr tout autour de nous un formidable parc de 20 hectares qui est un vrai cœur, un vrai poumon vert au sein de la ville et qui permet aussi d'être un écrin formidable pour ce musée. Ce musée, c'est un musée qui entretient une relation forte avec le public, qui a reçu 4,5 millions de visiteurs depuis son ouverture, et c'est un musée qui est vraiment en connexion avec son territoire, qui travaille beaucoup sur la relation avec son territoire, puisque la plus grande partie de ses visiteurs sont des gens de la région. Le musée du Louvre-Lens, il a un engagement très fort parce qu'il fait partie d'une politique générale de redynamisation d'un territoire. Donc il est là aussi comme un élément moteur au sein d'un écosystème. C'est un peu aussi une figure de proue, quelque part, ce musée du Louvre-Lens. La présence de ce musée ici, c'est un choix très fort à la fois de l'État, des collectivités qui ont porté ce projet, et aussi c'est un musée qui a été voulu par les habitants, qui a été soutenu par les habitants, et à ce titre-là, il a aussi un engagement très fort social, sociétal, dans la façon dont il travaille avec les publics. Alors c'est vrai que c'est un musée qui s'engage à travers son projet scientifique et culturel, qui est en quelque sorte sa feuille de route, un musée qui s'engage dans des questions d'insertion, de lutte contre le décrochage, de lutte contre l'exclusion, les exclusions liées à la pauvreté, de lutte contre les inégalités hommes-femmes, qui s'engage pour la prise de conscience de l'éco-responsabilité. C'est un musée vraiment qui s'engage dans beaucoup de champs dans lesquels on n'attend pas forcément un musée, qui ne sont pas forcément des champs où on pense trouver un acteur culturel, mais finalement c'est un musée qui fait la démonstration qu'aujourd'hui, un musée, ça a sa partition à donner dans toutes ces dynamiques collectives. C'est-à-dire que le musée, la culture, les objets d'art, les gens qui font vivre un musée, les métiers qu'on y rencontre, tout ça sont des forces qui sont vraiment au service du territoire et qui peuvent concourir à enrichir le parcours des gens de ce territoire, qu'ils soient voilà, habitués du musée ou qu'ils soient plus fragiles et dans des situations plus difficiles. C'est vrai que le musée du Louvre-Lens est un musée éducatif, et pour cela, il met en place une politique très volontariste. D'une part, nous faisons en sorte de pouvoir recevoir beaucoup de scolaires et de les recevoir bien. Donc en ce sens, le musée a fait le choix d'avoir une équipe de médiation très élargie, très nombreuse, qui permet d'accompagner au maximum de scolaires. Pour information, en 2019, juste avant la crise sanitaire, le musée avait reçu 100 000 scolaires au sein de ses murs, donc c'est un chiffre considérable. Et nous faisons vraiment en sorte de pouvoir accompagner au mieux tous ces scolaires. Alors soit ils sont accompagnés par les médiateurs, et nous proposons vraiment un panel d'activités qui est très large, qui va vraiment de la toute petite enfance, des crèches, jusqu'à l'enseignement supérieur, avec des pratiques qui rentrent vraiment
dans les objectifs pédagogiques de chaque âge. On va avoir des choses qui sont naturellement de l'ordre de la découverte culturelle ou artistique, avec beaucoup d'ateliers et de propositions plastiques, mais aussi on cherche à aider les élèves dans leur parcours, avec des formats qui vont par exemple les initier à l'art de l'éloquence dans le musée. Ils vont devoir défendre une œuvre devant une œuvre d'art, ce qui les prépare aussi à leur grand oral du bac par exemple. Donc on essaie vraiment d'avoir des propositions qui collent véritablement aux enjeux des élèves. Le musée porte une politique aussi qui est très portée vers l'extérieur. Nous sommes ici. Il n'est pas évident pour certaines personnes de franchir le cap des portes du musée, ce qu'on appelle de franchir ce qu'on appelle l'effet de seuil. Le musée du Louvre-Lens, il est convaincu que l'art peut aider à aller mieux, d'une part, que ce soit dans une idée de santé, par exemple, ou que ce soit dans la prise de compétences, ou que ce soit dans des formes finalement de sociabilisation, ou bien dans des enjeux de cohésion ou de citoyenneté. Donc c'est pour ça aussi que le musée du Louvre-Lens et la Galerie du Temps est un magnifique outil pour cela, porte toutes ces valeurs très fortement, à la fois dans ses démarches vers les publics, quand il fait des opérations hors les murs, auprès des habitants, dans les quartiers, dans des centres commerciaux, à l'hôpital, dans les universités, dans les écoles. Donc ça, c'est une politique très active de la part du musée, pour aussi incarner le musée, l'humaniser, montrer que ce sont des gens tout à fait normaux qui sont dans les musées, qui sont prêts à accueillir, à recevoir le public de façon très humaine et très chaleureuse. C'est important parce que ça amène plus facilement les gens vers les œuvres. Il y a encore aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de gens l'idée que le musée n'est pas fait pour moi, c'est un espace sacré. Et nous, on se bat au quotidien contre cette idée reçue. On cherche à montrer que le musée, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'expression. Et l'objectif pour nous, c'est que les habitants, les gens de ce territoire, les gens de la région tout autour de nous, se sentent légitimes à prendre la parole, à s'exprimer dans les murs du musée, parce que c'est un lieu qui est fait pour eux. On met en place de nombreux moyens et surtout des moyens qui sont complémentaires les uns des autres. D'une part, dans la politique scolaire, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des enseignants missionnés qui sont sur place au musée et qui nous aident aussi à mieux travailler avec les enseignants par le biais de formation, par le biais d'outils comme les dossiers pédagogiques par exemple, ou par des fiches techniques pour qu'ils puissent réussir à s'approprier avec leurs élèves avant, pendant, après la visite, l'expérience que propose le musée. À côté de ça, on a aussi tout un pan d'action vers la jeunesse dans notre offre, dans notre programmation. Je pense en particulier pour les adolescents ou pour les jeunes adultes à un format qui s'appelle Squat le musée, qui est gratuit, dans lequel on invite souvent des artistes à participer également, et où aussi on essaie de construire ça avec des jeunes, alors parfois des jeunes qui sont suivis par des structures, ou qui sont soit en décrochage, soit un petit peu en difficulté, ou dans des parcours d'insertion. Et on crée le format avec les jeunes, il est animé par des jeunes et il est proposé au public à d'autres jeunes. Et ça, souvent, ça donne une plus-value qui permet d'avoir une richesse et un œil nouveau sur nos pratiques. Et puis, il y a effectivement tout le champ des partenariats, puisque le Louvre-Lens s'engage aux côtés des acteurs de ce territoire, des partenariats comme Pôle emploi vis-à-vis des jeunes, où on crée des stages pour les jeunes de façon à ce qu'ils puissent, à travers les œuvres d'art, développer l'art de la parole, développer l'art de bien composer un CV, ou bien faire des films en stop motion et s'initier au numérique. Donc, par des biais détournés, faire prendre en compétence à des jeunes par tous les outils que le musée propose. Tout ça, ça fait partie aussi de cette philosophie, cette pédagogie Louvre-Lens, dans laquelle on souhaite développer l'esprit critique des jeunes, alors qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient plus âgés. Ça fait partie aussi de la mission d'un musée, d'être un service public au service de tous ces jeunes, et puis au-delà, encore une fois, de cette notion de savoir regarder, de savoir s'exprimer, c'est aussi une façon de valoriser les talents et de faire en sorte que chacun se sente complètement libre de son expression.
le musée présente actuellement une exposition Les Louvres de Pablo Picasso, donc, qui est une chance extraordinaire aussi, puisque nous avons dans cette exposition 450 objets qui sont présentés, dont plus de 160 œuvres de Picasso qui sont présentées et qui montrent le dialogue entre Picasso et le Louvre, et les Louvres d'ailleurs. Donc il faut venir découvrir cette exposition. Pour découvrir pourquoi on parle de ces Louvres. Et puis l'année prochaine, nous avons une année faste devant nous, puisque ce sera l'année des 10 ans du musée. Donc il y aura une programmation très riche, et avec deux grandes expositions qui attendent les visiteurs. Donc une exposition qui s'appellera Rome, la cité et l'empire, et qui présentera, et ce sera encore une fois un très beau cadeau pour tous les habitants de ce territoire, tous les chefs-d'œuvre du Louvre, tous les grands chefs-d'œuvre du département des antiquités romaines du Louvre sera présent ici au Louvre-Lens, dans une grande exposition qui, dans une grande fresque, présentera toute la civilisation romaine. Et puis donc ça, ce sera pour le printemps-été. Et puis ensuite, pour la rentrée, l'automne-hiver, nous aurons une exposition autour de Champollion et des hiéroglyphes, puisque nous aurons l'exposition qui, au niveau national, fêtera les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Donc là aussi, une exposition assez extraordinaire qui aura lieu dans les murs du musée. Et pour terminer sur les jeunes, donc nous aurons, pour la date anniversaire du musée, au 4 décembre, une exposition tout à fait particulière qui va ouvrir, puisque c'est un projet que nous montons avec des jeunes, une exposition participative faite par des jeunes dans le pavillon de verre, et qui vont questionner la notion d'intimité, la notion d'habitat, et leur rapport à l'art dans cette idée d'intimité et d'habitat. C'est une expérience, une aventure que nous menons actuellement avec un groupe de jeunes qui vont présenter au public leur propre exposition.